Bonjour, sortir de son isolement, intégrer un réseau, c'est le conseil donné et répété par les entrepreneurs. C'est pourquoi la belle entreprise régulièrement vous présente des réseaux comme aujourd'hui le réseau Entreprise Paris en compagnie de Carole Rigvert qui est animatrice et chef de projet de ce réseau et Jean-Christophe Morato, chef d'entreprise à la tête de Triam qui lui est membre du réseau Entreprise Paris. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Pour commencer, Carole, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les entreprises, quel est le profil des entreprises qui sont membres du réseau Entreprise Paris ? Oui, tout à fait. Le réseau Entreprise Paris est un dispositif qui a été mis en place par la Chambre de commerce et d'industrie départementale de Paris en 2013 pour accueillir des dirigeants d'entreprises qu'on appelle matures, c'est-à-dire qui ont déjà quelques années d'activité, qui ont déjà embauché, qui connaissent leur marché, qui se sont adaptés à leur clientèle et qui souhaitent passer un cap dans leur développement pour travailler ensemble et se retrouver avec d'autres dirigeants. Est-ce qu'on est plutôt sur de la TPE, de la PME ou de la très très grosse entreprise ? Alors non, notre cible, ce sont vraiment des belles TPE ou des petites PME. Avec des effectifs entre 5 et 20-30 salariés, qui commencent déjà à faire un peu de chiffre d'affaires et qui souhaitent vraiment se développer pour passer à l'étape d'une belle PME et voir bien sûr une ETI, puisque c'est vraiment la taille d'entreprise qui nous manque en France actuellement. Jean-Christophe, donc est-ce que vous vous retrouvez dans le profil qui a été décrit par Carole concernant les entreprises membres, c'est-à-dire en gros, quelle est la taille de votre entreprise et surtout quelle est son activité ? Alors complètement, on se reconnaît puisque nous sommes une entreprise donc, de 25 personnes qui existons depuis plus de 20 ans. Et l'activité, la maquette et le prototype industriel, donc une activité un petit peu, comme on dit, de niche, un petit peu confidentielle, mais qui existe, qui représente pour nous entre 2 et 2,5 millions € de chiffre d'affaires. Et on retrouve toutes les caractéristiques qu'a décrites Carole, c'est-à-dire l'ambition d'essayer de grandir, l'ambition de s'internationaliser, puisqu'on essaye de se développer. On a créé une filiale récemment en Hongrie. Et donc on retrouve les ingrédients qu'a décrit Carole sur le réseau. Avant d'approfondir sur le réseau, je voudrais juste peut-être une illustration de votre activité. Quand on dit maquette et prototype, est-ce qu'on peut prendre quelques exemples pour éclairer les téléspectateurs ? On peut prendre des exemples comme en ce moment, parce qu'on en parle beaucoup, des maquettes de Rafale pour Dassault Aviation, mais on peut aussi parler de trains pour la SNCF, on peut parler de tous les produits industriels qu'on retrouve au quotidien. Ça peut être des lecteurs de cartes bancaires, ça peut être des machines à laver, enfin vraiment tout produit industriel. Des téléphones évidemment, voilà, en 2 mots. Et quel est le but de ces maquettes ou de ces prototypes ? Enfin, le prototype, si, ça permet de tester, savoir si ça fonctionne, mais la maquette ? Exactement, il y a 2 grosses fonctions. Une fonction qui va être celle de promotion, qu'on retrouve sur les salons internationaux pour présenter les nouveaux produits, et une fonction qui va être plus prototype au niveau du développement du produit dans la vie d'un produit. Là, on est dans le secteur industriel. Carole, est-ce que toutes les entreprises sont dans ce secteur-là ou il y a une diversité des activités des entreprises membres du réseau Entreprise Paris ? Oui, il y a une grande diversité. Comme vous le savez, à Paris, c'est plutôt un tissu d'entreprises, plutôt de services aux entreprises. Donc Jean-Christophe n'est pas vraiment le seul dans le secteur industriel, mais il y en a quand même assez peu. Donc services aux entreprises, services aux personnes, commerce également, activités de voyage. Notre objectif est de réunir vraiment les entreprises qui représentent le tissu économique parisien, avec comme objectif, dans chaque promo, puisqu'on fonctionne par promo, une diversité sans concurrence à l'intérieur d'un même groupe. Donc on peut réunir aussi bien une entreprise qui fait par exemple des lunettes pour enfants notamment dans la dernière promo, qu'une entreprise qui fait du voyage pour les professionnels de l'agriculture, ou encore une entreprise qui fait du web, quelque chose de plus classique sur Paris. Donc représentatif de la diversité des activités parisiennes, mais sans concurrence directe. Si on rentre un petit peu dans le programme, qu'est-ce qu'apporte le réseau ? Concrètement, qu'est-ce que vous proposez à vos adhérents ? Alors très concrètement, ce que l'on propose, c'est que chaque groupe se retrouve une demi-journée par mois
pendant 2 ans, donc 20 ateliers. Ces ateliers, en fait, sont des thématiques qui sont choisies par les dirigeants d'entreprise. C'est-à-dire qu'on leur propose, dès la première réunion, de co-construire ensemble leur programme de travail sur des thématiques stratégiques. On va tourner en fait autour de 3 grands domaines. Le développement commercial, donc on va du marketing, communication, développement international, croissance externe. Ça c'est le premier thème. Deuxième thème, tout ce qui est gouvernance interne. Donc aussi les valeurs de l'entrepreneur, ce qu'il souhaite développer et transmettre à l'intérieur de son entreprise, est-ce qu'il faut s'associer ou pas, comment il est en phase avec son développement. Et puis le troisième grand thème, eh bien, c'est tout ce qui est financement. Donc on passe en revue tout ce qui est financement, de la gestion de trésorerie jusqu'à la croissance externe, la recherche de fonds. Donc ces 3 grands thèmes font en fait la stratégie du dirigeant. C'est là où il doit se positionner, où il doit prendre vraiment des décisions pour orienter l'avenir de son entreprise. Est-ce que vous vous souvenez, Jean-Christophe, du thème que vous aviez proposé pour l'une de ces demi-journées? Et qu'est-ce que vous en avez retiré, sans être trop technique, mais pour illustrer un petit peu les propos de Carole? Alors, est-ce que je me souviens du thème? Oui et non, puisqu'en fait, comme l'a dit Carole, la première journée consiste à élaborer conjointement le programme. Donc, en fait, ça fuse un peu dans tous les sens, tout le monde propose des idées, des choses. Et ce qu'on s'aperçoit, en fait, c'est qu'on, quelque part, et peut-être Carole le confirmera avec les promos suivantes, on revient toujours au même thème, parce que le chef d'entreprise a les mêmes préoccupations, voilà, qu'il soit commercial, la trésorerie, les banques, les fournisseurs. Donc, voilà. Que vous, concrètement, vous nous l'avez expliqué, vous voulez franchir un nouveau cap, mais aujourd'hui, est-ce que vous avez pu identifier le frein qui vous empêche de franchir ce cap? Le premier frein, c'est l'isolement, en fait, au départ, et ça, on s'en rend compte. Alors, moi, je fais partie de la première promo, donc j'ai 2 ans de recul, à peu près, même 3 d'ailleurs, maintenant, parce que le temps passe vite. Et on se rend compte, en fait, et c'est ça le chef d'entreprise, en fait, on est tout seul, et c'est peut-être, et c'est à mon avis, en tout cas, c'est la première chose qu'on vient chercher, c'est sortir d'isolement, et on se rend compte que, quelle que soit l'entreprise, quelle que soit l'activité, on a tous les mêmes préoccupations, et les mêmes freins, justement, parce que comme on est tout seul, on ne sait pas trop comment s'y prendre pour grossir. On maîtrise tous, effectivement, notre activité, nos clients, mais après, il y a des marches à franchir, et c'est là où on a besoin de ne plus être tout seul. Sur les différentes promotions que vous avez connues, quelles sont les réussites dont vous êtes le plus fier, que ce soit individuellement, une entreprise, je sais pas, qui aurait doublé son chiffre d'affaires ou doublé son nombre de salariés suite au passage au réseau Entreprise Paris, ou alors une réussite plus collective de mise en réseau que vous avez particulièrement réussi? Alors c'est vrai que depuis 3 ans, on commence à avoir un petit peu d'antériorité et des exemples de réussite qui sont en fait très très variés. Donc j'ai fait témoigner l'autre fois à une réunion d'information l'un des dirigeants de la promo auquel a participé Jean-Christophe. Et il indiquait qu'au début de sa promo, son chiffre d'affaires était de 200 000 € et il est passé à 1 million en 2 ans. Donc là, c'est une réussite. Bien sûr, le réseau Entreprise Paris a pu y contribuer, entre autres, bien évidemment. Et puis, il y a 2 autres types de réussites que j'aimerais mentionner. C'est aussi que le dirigeant arrive à prendre sa dimension de stratège, à prendre du recul, de la hauteur. Il arrive à déléguer, donc à prendre une véritable dimension de dirigeant d'entreprise qui va grandir. Donc ça, il ose entreprendre des choses qu'il n'a pas forcément osé faire jusqu'à présent. Et puis d'autres réussites beaucoup plus pragmatiques, eh bien, ça va être des décisions en matière de fiscalité, parce qu'il a entendu des choses qu'il ne connaissait pas, ou alors refaire son site web, réaménager, changer de locaux, optimiser ses dispositifs. Donc c'est très très varié et c'est généralement plutôt très positif. C'est pour ça qu'on continue. Et vous, Jean-Christophe, vous avez pu identifier une réussite qui était plus ou moins directement liée à votre participation au réseau Entreprise Paris. Vous disiez que vous recherchiez à vous internationaliser, que vous avez monté une filiale en Hongrie. Est-ce que ça a un rapport ? Alors ça a complètement un rapport et c'est exactement ce que vient d'écrire Carole, c'est le changement de posture en fait, d'apprendre à déléguer, ça paraît facile mais derrière il faut le faire, et de changer en fait, de changer le poste au quotidien et devenir quelque part chef d'entreprise et non plus chef du vélo qui a la tête dans le guidon comme on dit, beaucoup dans l'entreprise, quoi.
Et au-delà de ce changement de posture, est-ce qu'il y a eu un apport très concret des formateurs en vous disant bah voilà, vous allez monter une filiale en Hongrie, on vous met à disposition des intervenants spécialistes du droit des affaires hongrois ou des commerciaux? Est-ce que le travail du réseau va jusque-là? Alors, je ne pense pas aujourd'hui, il ne va pas jusque-là. Par contre, effectivement, le fait d'être dans un réseau, on va avoir accès à l'information beaucoup plus rapidement, justement, puisqu'on est en réseau, et ça fait gagner du temps. Voilà. C'est des perspectives de développement du réseau, ça, peut-être un jour, de proposer des expertises encore plus pratiques, plus concrètes? Oui, pourquoi pas, on va s'appuyer, on avance en marchant en fait, et le dispositif s'améliore au fur et à mesure. C'est vrai que pour la première promo, on avait vraiment des pionniers, ceux qui ont accepté de commencer quelque chose qui n'existait pas. Et là, avec justement Jean-Christophe, on a le souhait de proposer à certains du réseau d'aller voir sa filiale en Hongrie pour leur donner des idées justement de développement à l'international, évidemment avec les services de la Chambre de commerce en appui. Pour les entreprises parisiennes qui seraient intéressées à rejoindre le réseau Entreprises Paris, quelles sont les modalités pratiques? Est-ce qu'il y a un concours sévère? Non, il faut avoir surtout l'esprit réseau Entreprises Paris, c'est surtout ça qui compte. Avoir envie d'échanger, donc d'apporter aux autres et aussi d'écouter les autres. Ça, c'est vraiment le point principal. Puis après, les critères, on les trouve sans difficulté. Il y a une prochaine promo, donc la 6e promo qui s'ouvre tout début décembre. Donc là, nous sommes en phase de recrutement pour accueillir des chefs d'entreprise qui seraient partants pour démarrer. En fait, il y a 2 promotions par an, c'est ça? Décembre et puis juin? Oui, à peu près. Disons qu'on adapte en fonction des adhérents qui nous rejoignent. Et donc là, c'était en juin 2015 et ce sera en décembre. Et parce que c'est important, quel est le coût pour être Alors membre? le coût, oui, tout à fait. Le montant pour les 2 années, 2 500 € hors taxe. Donc c'est un bon investissement, je pense. Pour terminer, Jean-Christophe, un petit argument, un petit message pour vos collègues chefs d'entreprise parisiens pour les appeler à rejoindre le réseau Entreprises Paris? Eh bien, si tout le monde a fait le calcul, donc on était la première promo qui dure 2 ans, ça fait 3 ans. Donc la question c'est qu'est-ce qu'on a fait? Donc on est en train de construire ce que nous avons appelé la suite. Ça veut dire qu'on est tous partants pour continuer. Donc voilà, c'est peut-être la meilleure réponse que je peux apporter. Merci beaucoup à tous les deux. Pour en savoir plus sur l'entreprise de Jean-Christophe, il y a un site internet, c'est triam.com. Et puis pour rejoindre le réseau Entreprises Paris, www.réseau-entreprise avec un s-paris.com. On se retrouve la semaine prochaine en attendant que le souffle de la création et que l'esprit de demain vous accompagne. Au revoir.